Business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé J'ai Gardé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour kanter expérience yo ak l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou vle faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère. Bonsoir amis auditeurs, téléspectateurs, Radio Télé Guinée. Yon fois en plus, c'est un immense plaisir pour nous rentrer là aujourd'hui avec l'émission Ça c'est Business Spam. Ça c'est Business Spam, c'est une production Observatoire citoyen Cap Fouillé J'ai Gardé qui est une jouette qui crée au Cap. Nous pouvons entrer en contact avec Ça c'est Business Spam à travers appel, SMS, dans le numéro 34 95 22 32. Nous pouvons entrer en contact tout avec l'émission dans le numéro 42 43 43 11. 42 47 43 11. Nous pouvons envoyer message tout sur Twitter, Facebook. Nous avons adresse là www.sacebusinessspam.com. Jeudi, nous allons parler de un bagage qui est très important que nous tous connaissons. Pas un haïtien qui parfois un bon petit chocolat chaud, surtout le la pluie a tombé, au trempe un petit pain là-dedans, ça sont délices incroyables. Mais il y a une pile d'informations que nous ne connaissons pas. Chocolat noir, ce n'est pas un chocolat comme ça, si nous permettons de dire expression ça. Le 3 novembre 2013, Haïti au Salon du chocolat de Paris, te recevoir un prix dans le International Cacao Award, qui sont une institution qui a une bouche, qui a goûté bon chocolat, et ils ont déclaré que le chocolat haïtien, c'est le meilleur chocolat au monde. Ça a son gros événement. Parce que nous, tout chaque jour, nous mangeons du chocolat, nous achetons, nous voyons pour nous, la petite famille nous en province, voyons pour nous, ma tante, tonton. Mais nous ne savons pas qui trésor nous gagnons, qui trésor économique que Haïti gagne à travers le chocolat. Son chocolat particulier. Et les gens qui ont évalué le chocolat, connaisseurs, fin connaisseurs, qui évaluent le chocolat, qui ont goûté le chocolat tout partout au monde, et qui ont déclaré que Haïti a le meilleur chocolat au monde, les gens ont déclaré que le chocolat a un type particulier. Ils sont un type qui est originaire de Caraïbes, que relève un type hybride. Yo ballon non tout, yo dit chocolat ça, c'est un fève que relève ou bien chocolat criollo ou bien trinitario. Donc c'est des noms particuliers, moun yo te bien analysé et yo pas prendre décision à la légère, leur te déclaré que Haïti est le meilleur chocolat au monde. Mais une information que nous devons connaître tout, chocolat qui sorti en Haïti, son chocolat bio. Ça veut dire bio. Bio veut dire son chocolat qui n'a pas aucun produit chimique là-dedans. Un chocolat jambon voyel naturel. Un chocolat avec toute vitamine. C'est soleil à l'appui qui fait. Son chocolat tout, que le chocolat équitable. Équitable, son bel mot français, ça veut dire. Ça veut dire que tout le monde qui travaille dans le chocolat, ça, production chocolat, ça aurait les chaînes de valeur. Là. Tout le monde a un traitement juste. Tout le monde recevoir exactement prise et faut faire. Depuis ce monde qui a planté jusqu'à ce monde qui récolte. Non ça, il y a une technique qui est très savant, il y aurait un chocolat équitable. Chocolat haïtien tout représentait 5% chocolat fin ça mondial. Et son chocolat qui est réservé par gros chocolatiers à travers le monde. Ce n'est pas n'importe qui monde qui servait à petit chocolat ça, le tremper petit pain ou la donne pour nous boire avec un bon petit lait, un petit cannelle, son chocolat qui gagne nom avec signature chocolat haïtien. Pour nous bien comprendre tout enjeu, toute particularité chocolat ça, nous pas chocolatier, nous pas quand planter chocolat, nous pas quand faire chocolat. Seul ça nous fait nous quand boire un bon petit chocolat, nous t'ai invité deux connaisseurs chocolat qui pour te venir parler nous de sacrer les chocolats cacao haïtien. Nous t'ai invité mademoiselle
madame, excusez-moi, Corinne Joachim-Sanon, qui c'est PDG d'une compagnie qui relève chocolatier Ascania. Et nous t'ai invité tout M. Mélior Joseph, qui c'est PDG d'une compagnie qui relève Chocomax. Deux moun sa yo pral parler nous de sac chocolat haïtien qui ça nous prend, qui ça nous porter sous terre béni ça avec produits bénis que nous venons nous joindre sous lui. Donc, nous avons commencé par Madame Mélior Joseph, excusez-moi, Madame Mélior Joseph, non, c'est Madame Corinne Joachim, qui pourrait parler nous de entreprise, qui pourrait parler nous de lui-même tout. Son monde qui ont une expérience particulière, parce que son monde qui saute l'autre bord de l'eau, il décide de venir installer, pas Port-au-Prince non, il installer l'on ville en dehors pour lui bailler produits Haïti valeur ak jarret. Madame Corinne Joachim, parole pour présenter nous, dis nous qui est souillé et parler nous de l'entreprise. Merci Caroline, moi c'est Corinne Joachim-Sanon Signette, moi c'est PDG Ascania Chocolat. Ascania Chocolat, c'est une compagnie qui transforme le cacao haïtien, cacao qui est reconnu parmi 50 meilleurs au monde, pour nous faire tablettes chocolat. De tablettes chocolat haut de gamme qui ont ingrédients naturels seulement là-dedans et qui surtout ont cacao haïtien là-dedans. Nous achetons cacao dans le FECANO, qui est la Fédération coopérative cacaoyère du Grand Nord, qui a environ 3000 paysans qui ont transformé cacao de manière équitable, qui a cacao pour eux, fermenté, séché, ensuite ils vendent nous et nous-mêmes dans l'usine qui est située dans le nord-est, nous transformons en tablette de chocolat qui est disponible non seulement en Haïti, dans plusieurs points de vente, mais aussi à l'étranger. Madame Joachim, parlez-nous un petit peu de vous quand même, parce que c'est pas ordinaire que nous sommes femmes. Et puis on dit nous le PDG, une chaîne qui en général dominée par garçons, chocolat. Bah, imaginez que Madame Joachim plantait chocolat, bah, imaginez d'autant plus que Madame Joachim dit que le pat en Haïti, c'est l'autre bord de l'eau le vivre. Donc comment une femme rentre en Haïti, installer le Wanamet et puis m'entendez c'est moun qui a fait chocolat et c'est pas chocolat me tremper le soir là quand moi le la puis a tomber. Exactement. Donc moi quand même haïtienne, moi grandi en Haïti, à l'école Sacré-Cœur, mais après m'a fait études universitaires moi à l'étranger, moi j'ai une licence en génie industriel de l'Université de Michigan et moi j'ai une maîtrise en administration MBA de Wharton School of Business. Mais moi j'ai toujours voulu comme objectif pour moi créer une entreprise. Créer une entreprise qui a 3 volets. Une entreprise qui a un travail manuel, qui a transformé en produit local et aussi qui n'est pas Port-au-Prince mais qui est décentralisé par l'effet capital de République de Port-au-Prince. Donc du coup, les marques commencent à faire recherche sur plusieurs denrées haïtiennes, plusieurs produits que c'est mango, citron, orange. On vient tomber sur cacao. Moi, je viens trouver un article qui dit effectivement qu'en 2013, que le cacao haïtien était parmi les 50 meilleurs au monde. Il était prôné dans le salon du chocolat à Paris. Donc, on dit, et c'est un cacao que tout grand chocolatier européen a parlé de Valrhona, a parlé de Bona, et groupe compagnie tout que les Vanilla Beans, qui est juste Corée du Sud, qui transformé cacao haïtien pour faire tablette. Donc, on dit, pour qui ça, nous pas faire un produit fini en Haïti. Non seulement, c'est pas seulement pour exporter cacao à fève là à l'étranger, mais pour nous aussi un produit fini qui fait en Haïti. Donc, grands-parents, moi, c'est mon nord-est, Wanamet. Donc, il y a des cailles que te permettent d'utiliser. Donc, c'est pour ça que dans le nord-est, ça c'est une raison. Et puis, moi-même, tout, avec associés, nous contactons des chocolatiers américains et français et vénézuéliens. Pour former l'équipe, chef de production à Portland, dans Woodblock Chocolat, pour apprendre qui j'en pour le faire. Chocolatier, ils viennent pour former l'équipe. L'équipe sont une équipe très jeune qui a moins de 31 ans. Tout le monde dans l'équipe a moins de 31 ans. Et en même temps, nous avons un chocolatier de La Durée. La Durée, c'est une compagnie qui fait macaron, mais chocolat, chef production, bon, chef département, ça a venu en Haïti, Wanamet, pour former l'équipe. Et il y a même une madame qui est un chocolatier vénézuélien qui fait un prix basque de la gastronomie. C'est un prix Nobel de la gastronomie, c'est 100 000 €, ça veut dire presque 125 $000 américains, équivalent prix Nobel, qui est venu en Haïti former
équipe nous permet d'apprendre toute technique, comment ils fait chocolat, fève à la tablette du chocolat en tablette. Donc tout ça fait que l'équipe nous a toute connaissance nécessaire pour faire des tablettes de chocolat haut de gamme, sont produits gourmet liés et qui utilisent seulement cacao haïtien, comme dit nous rejoignent dans Fécano, et aussi il y a certaines saveurs qui aussi qui rapadou par exemple que nous achetons dans les paysans tout le monde, encore en denrée locale et nous transformer parce que en pile de travail c'est travail manuel, nous faisons les wanamet. Donc, 3 bagailles et on denrée locale que nous transformer, nous baillons travail, j'arrête en dehors de Port-au-Prince et nous avons une équipe jeune. Un pile trésor que nous allons découvrir avec Corinne Joachim. Nous avons passé la parole à Mélior Joseph qui va parler nous de Chocomax. Qui ça que Chocomax? Moi, ouais, crémasse chocolat. Yon bagay que nous tous connaissons, crémasse en décembre, mais crémasse en kounia gen non, en dehors de crémasse, non asiatique en général, mais kounia gen cousine, tout le crémasse chocolat. Donc, monsieur Mélior Joseph, parlez-nous un petit peu de compagnie et parlez-nous tout de produits qu'on fait. Merci Caroline, merci tout auditeur et Radio Télé Guinéo. Et d'abord, je félicite l'initiative au CAPLA pour capable faire promotion pour le business local. Et je profite de saluer Corinne, qui est un monde que je suis et qui a fait un bon travail dans le domaine. Félicitations. Et moi-même, c'est Mélior Joseph. J'ai une formation en droit. Je suis licencié en droit en Haïti, mais j'ai une autre formation tout à l'Université de Nantes en France, côté une formation sur la question droit agroalimentaire, côté nous regarder comment la loi ou bien la législation est capable d'accompagner et population pour atteindre la question de sécurité alimentaire parce qu'on est en Haïti, il y a une question problème insécurité alimentaire, les gens qui ne peuvent pas manger. Donc, il y a une formation, expertise dans la question de mettre en place des programmes de sécurité alimentaire et puis il y a une formation en entrepreneuriat dans une institution qui est logique à Montréal. Et côté me faire un temps côté m'a étudier entrepreneuriat, regarder l'importance entrepreneuriat gagner dans la communauté et comment créer richesse, c'est une plus bonne façon de capable développer le pays. Bon, moi-même j'ai Chocomax. Chocomax c'est un héritage familial parce que je grandis côté maman, je sorti Saint-Louis du Nord dans nord-ouest. Je grandis côté me jeune maman m'a fait transformation cacao depuis le petit et pratiquement activité me les vacances c'est travail passer chou cacao, laisser un moulin à bras. Nous avons moulin longtemps au dehors. Donc, nous travaillons ensemble avec moulin. Il arrive que parcours, je n'ai pas jamais orienté vers ça, les transformations cacao parce que je suis destiné pour un avocat, ou bien un juriste, ou bien un juge. Mais après formation, je prends Montréal là, je comprends que une plus bonne façon que je suis capable d'utiliser le pays, c'est comment je suis capable de participer dans créer une initiative qui fait mon travail, qui crée richesse, qui crée valeur. Donc, je me tourne et l'entreprise, ça qu'on a fait très artisanal. Et donc, je prends l'initiative, je me rencontre avec mon yo, rencontrer parents, je rencontrer cultivateurs qui ont cacao. Et puis, je parle avec eux et puis je me dis, bon, nous avons mis Chocomax sur l'autre niveau. Et puis, de là étant, vers les années 2013, nous lançons Chocomax. Chocomax, c'est, je dis, nous sommes une société en commandite simple, pour nous gagner des associés et puis nous-mêmes gagnons venture capitaliste qui investit ensemble avec nous, c'est Hedge Fund, qui est un fonds d'investissement côté des jeunes qui décident d'entrer dans Chocomax. Donc nous-mêmes, nous offrons 3 produits. Présentement, c'est crémasse avec chocolat. Nous faisons chocolat en poudre, j'en capable boire là. Et puis nous faisons beurre de cacao. Généralement, en Haïti, on ça graisse cacao. Donc nous avons graisse cacao juste parce que c'est lui-même qui connaît. Et pour l'instant, on a fonctionné sous 2 paliers. Nous avons un bureau à Port-au-Prince, qui c'est la LU, puis l'immigration. Mais nous avons en base, Saint-Louis du Nord, côté nous acheter cacao et nous faisons commencer à planter propre cacao par nous. Côté nous travaillons dans la zone, nous travaillons avec cultivateurs et nous lançons une coopérative, tout qui est les COCAS, c'est coopérative cacao Saint-Louis. Côté présentement, nous avons environ 50 cultivateurs de cacao que nous commençons à regrouper pour nous capables de faire que, premièrement, augmenter la production de cacao dans la zone, mais tout, et permettre de transformer la vie parce que si nous voulons que et production nationale là, lui-même augmenter. Si nous voulons toujours abattre les petits pays à manger, il faut que nous fassions producteurs, il faut que nous encadrions, il faut que nous baillons moyens pour vivre. C'est ça qui fait nous créer ça. Donc je dis à la Chocomax,
Nous travaillons pour l'exportation, nous pouvons arriver dans l'exportation, mais nous avons une forte demande à l'étranger. Et c'est dans une démarche là avec FDA États-Unis et puis SAQ et Québec, Montréal surtout, et pour nous capables d'arriver dans la phase ça. Mais pour l'instant, nous avons différents supermarchés et dans Port-au-Prince et nous avons desservi toute la population. Merci un peu pour l'information. Mais il y a 2 ou 3 choses qui attirent l'attention et moi, qui attirent l'attention, mais comme tu as aimé quand même partager avec nous en fait. Nous en face de jeunes et qui décidaient après étudier à l'étranger, retourner dans le pays, venir porter connaissance à des entreprises de famille. Et ils ont une entreprise familiale, simple, très manuelle, à travers connaissance que tu prends à l'étranger. Elle n'a pas décidé pour le travail dans une entreprise étrangère, sinon elle a décidé de retourner à la caille et retourner manche pour être accompagné par un lit. Même genre avec Corinne qui t'a décidé tout, commencer avec petit caille parole, héritage de base. Et à partir de là, ils ont décidé de grandir. Et je dis, nous avons fruits, nous avons réponses, parce que en fait, moi, ouais, chocolat Corinne, les Marriott, les dans de grandes surfaces, et Choco Max, tout, un peu partout. Donc, c'est quand même un exemple à suivre. C'est un exemple que nous voulons souligner particulièrement à un pile jeune qui a pris nous, tout en cas, demandé nous qui j'en pour nous commencer. Moi, j'ai 50 000 gouttes, moi, j'ai 20 000 gouttes. Je pense que jeunes, ça a dû faire un petit regard en arrière et regarder pour voir qui ça a la caille. Et à partir de ça, a la caille, renforcer avec connaissance pour nous continuer à grandir. Bon, c'est une bref parenthèse. C'est une réponse que je devrais porter à jeunes qui toujours nous, qui posent nos questions sur qui j'en pour démarrer une entreprise. Là, nous en présence de 2 jeunes qui meilleur témoignage que oui, la jeunesse capable, avec très peu. Moi, je vais poser une petite question très simple. Nous connaissons qu'en Haïti, il y a plusieurs difficultés pour joindre crédit. Mais imaginez qu'à travers de caille famille, on t'a quitté pour moi, je ne crois pas que ça est suffisant pour capable lancer un produit, lancer toute en production et bâtir un plan d'affaires pour capable lancer un produit sous marché et même viser le marché international. Dites qui j'ont commencé, qui éléments que vous mettez en avant. C'est des informations qu'on va partager avec la jeunesse, même Jean avec eux, qui toujours poser nos questions, qui Jean pour faire. Très bien, Caroline. Donc, dans le cas par nous, comme vous dites, c'était cas grands-parents moins qui c'est mon à la main, ça permet de un côté sans loyer ou un loyer vraiment bas pour nous gagner installation nous. En même temps tout, ça veut dire que nous déjà gagné idée ça depuis longtemps. Donc moi travaille aux États-Unis, m'économiser l'argent pour investir. Donc 3 investisseurs Marim avec l'autre ami, c'est l'argent nous travaillons pour l'autre entreprise américaine, entreprise en Haïti et tout, qui permet nous serrer l'argent nous et puis nous investir et puis grand pile bagaille nous obligés faire personnellement, ça veut dire plus que vu connaissance moi c'est administration des affaires que m'apprendre, on des connaissances pour comment faire business plan et plan d'affaires pour gérer monde et puis tout ça veut dire on l'autre bail nous fait tout nous relais l'autre jeunes haïtiens tant que nous que c'est en Haïti ou bien aux États-Unis pour dire OK mais qui ça nous a fait qui j'ont aider nous ou cas que par exemple et packaging et chocolat tablette là c'est on Haïti, bon, son camarade de classe qui était Sacré-Cœur avec, mais qui a évolué aux États-Unis, qui fait packaging. Donc, nous essayons de joindre de manière... Réseautage, en fait. Un réseautage. Nous travaillons avec un réseau, nous essayons de joindre de manière pour qui j'ai le travail, nous faire personnellement, ou bien faire former localement pour faire. Okay. Et puis, on nous fait tout, en pile bagaille, qu'au lieu de nous acheter des machines très sophistiquées, par exemple, au lieu d'acheter des machines pour faire emballage, pour emballer, nous faire emballage manuel, de sorte que nous portons au travail et nous ne sommes pas obligés de dépenser des milliers ou des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de dollars qu'une machine emballage t'a coûté. Il n'est pas affecté la production, non? Qu'on est obligé de travailler complètement au manuel, ou bien c'est simplement parce qu'on est obligé de faire, parce qu'on n'a pas de crédit et on ne peut pas lancer ou non, ou bien il est difficile pour jouer dans production. Moi, je pense tout que ça c'est une recommandation que m'a fait l'autre jeune entrepreneur, c'est que parcourir à l'amour et puis font bagaille trop grand. Commencer bout par bout. Ça veut dire, si c'est, par exemple, nous commençons avec un saveur, nous qui j'ai le marché, nous ajoutons un deuxième, nous ajoutons un autre size, ça veut dire une tablette size régulière, ensuite nous venons poter moitié. Mais nous pas juste faire toute bagaille à la fois,
Ça veut dire nous ouais qui gens nous réagir à chaque problème qui vient. Donc ça veut dire que nous pas commencer à toute capacité pour faire 1 million de tablettes, non. Nous commencer à capacité pour faire 1000. Ensuite nous après 2-3 mois nous ajouter la 2000, après 1 an nous ajouter à 5000. Et combien de production gagne là 1 an 4 mois nous avons fait 6000 tablettes régulières, un mélange de différentes saveurs. Chaque jour, chaque semaine, par mois. Son production mensuelle. Mensuelle, 6000 tablettes. Exactement. Qui baille environ 7 mois de travail et sans compter et fermiers, cultivateurs qui fournissent nous cacao. C'est-à-dire 7 personnes directs qui sont employés à Scania, mais nous avons des gens qui sont contracteurs, ça veut dire des gens qui sont responsables des réseaux sociaux, des gens qui font packaging, des gens qui, c'est-à-dire, par exemple, nous avons besoin de climatiseurs pour chambre froide, nous viennent faire service chaque mois. Donc, tout un réseau de monde qui a pas de travail. De 25 personnes comme ça, tout, en plus de planteurs, cultivateurs qui fournissent nous non seulement cacao, qui fournissent nous rapadou pour saveur rapadou nous, et qui bientôt tout, nous qui va fournir nous et beurre cacao. Que m'a prend de Chocomax. De Chocomax. Chocomax, parlez-nous, ou même vous avez commencé avec un crédit direct parce qu'on parle de fonds d'investissement en fait. Et, bon, premièrement, nous, parce que l'entreprise a 3 façons financières, c'est soit par crédit, par autofinancement ou bien pour un investisseur. Genre. Donc, nous-mêmes, nous avons commencé directement autofinancement et parce que dès le départ, nous avons une entreprise qui était foncièrement familiale, ça veut dire frère, soeur qui étaient investi avec nous. Mais là, nous voulons aller plus loin, nous avons besoin d'acheter un moteur et capacité nous était manquée. Et c'est Saint-Louis du Nord à l'époque, nous faisons un prêt dans une coopérative. Et puis c'est avec prêt à nous commençons à faire première opération formelle. Est-ce que c'était difficile pour des jeunes prêts? Il n'est pas difficile. Parce que femmes déjà là-dedans ou bien simplement parce que le système prêt dans la coopérative n'est pas difficile? Bon, le système prêt dans la coopérative n'est pas si difficile que ça. Et puis c'est pas tant pile l'argent tout à l'époque et qui fait que nous avons accéder à lui-même facilement. Puis c'est dans la communauté qu'on est en province en dehors. Depuis nous connaissons une autre, parce que c'est une famille très influente, Saint-Louis du Nord, qui fait que c'était facile pour nous accéder après. Mais c'est après nous venons entrer dans notre programme ministère commerce gagné qui c'est PSME, programme de soutien aux micro-entreprises et au fait nous joignons un prêt, c'est pas subvention, un prêt auprès de FDI et qui permet que nous faisons l'autre pas en plus avec FDI, nous venons entrer nous local sur la LUA, côté n'a fonctionné et puis au final et nous avons un hedge fund qui est un fonds d'investissement. Ce sont des investisseurs, ce n'est pas des banquiers traditionnels qui viennent et ouais, modèle d'entreprise pour nous est intéressant et ont décidé de faire autre ensemble avec nous. Bon, c'est ça que fait aujourd'hui là, nous commencer en termes d'élan, nous commencer plus loin que je viens de commencer. Quelles difficultés vous rencontrez? Première difficulté, c'est une difficulté en termes de perception. Et je me souviens, j'étais dans la faculté de droit, il y a une graduation que tu as faite, et puis je quitte la graduation, parce que dans le même jour, tu as une fois, maman doudou que maître Févet a fait Sonapi, je quitte la graduation, je parle de la graduation, je parle de la fois là. Et puis, il y a un ensemble d'étudiants qui disent, on est avocat, la marche vend chocolat. Donc, ça veut dire que la perception sociale là, il y a des gens ouais, que leur fait université, c'est dans le bureau pour chita, ou bien c'est frise ou frise. Mais on pas ouais pour mettre le monde dans la patte pour faire des bagailles au quotidien. Ça c'est un premier obstacle et même des gens proches moi soit des filles que me j'ai une relation avec eux ça qu'on pose des problèmes quelque part parce qu'il y a pas attendre que si on côté mal chaque jour on colle dans comme ça est première ménage ou quito parce qu'on vend du chocolat. Bon, on va dire ménage mais quito, on connaît un pile problème avec filles pour ça. T'as que gens et si mon nan remet avant il attend que soit au chita dans le bureau, mais le temps de que on va faire bagage comme si on va obligé les clients à mettre quoi dans la rue. Donc ça, perception c'est un plus gros. Ça deuxièmement, en termes de formation sur le plan de management, administration, et pas de connaissance dans le domaine ça. Et l'offre commence à être difficile pour employer des professionnels qui qualifiés dans ce sens-là. Il fait que on obligé à fonctionner avec les moyens du bord, soit un ami beaucoup de mains, soit un monde qui pas tellement qualifié, obligé d'embaucher quand même. Et je suis capable de dire que c'était un plus gros obstacle en termes de formation technique sur question management, sur question administration business. Et c'est deux plus gros obstacles. Après, il y a des obstacles qui sont communs à tout le monde, comme le financement, parce que le modèle d'entreprise nous gagne et financement, il est important que un financement qui est substantiel pour nous capables d'aller plus loin. Et ça fait aujourd'hui, il y a des contraintes nous joindre
par rapport à financement, mais dans tout livre ou bien dans tout entrepreneur qui fait des expériences, je toujours montre que l'argent c'est pas le plus gros problème non. L'argent c'est où commencer, l'offre garder et soutenabilité projet là durant qu'il est soutenable, ou capable de générer des revenus assez intéressants pour capable avancer. Certes, on pas capable faire tout bagage pour quoi avec 6 mois qu'on gagne, on capable besoin de sources de financement externe que ce soit d'autres investisseurs ou bien un prêt, mais l'argent c'est une difficulté. Bon et puis enfin dernière difficulté c'est un problème intrant qui va fonctionner dans le pays, on est obligé d'importer tout bagage. Si je dis à l'entreprise commence à vendre un sachet de chocolat ça, et puis 2000 on va chercher le sachet, dit mon cher, nous pas importer le nom parce que l'argent américain a monté, il vient à trop cher, il pas intéressant. Donc, chaîne de valeur là voilà, en fait. Voilà, chaîne de valeur effectivement qui fait que ou même obligé dans importation, obligé dans production cacao, alors que si on chaîne de valeur qui est établie, il pas venir casse-tête ou concentrer sur ce qu'on fait avec ces productions, ça va faire au plus efficace. Par contre, nous avons des informations que moi joigne tout que en général nous pas connaît parce que par un cluster de chaîne de valeur, nous pas connaît qui est qui sous côté nous qui a un produit et puis n'a chercher le bien loin. Est-ce que vous avez fait recherche là dans bon local déjà en fait avant à chercher importer? Effectivement. Parce que nous jusqu'à présent nous avons un réseautage sérieux côté nous connaît qui fait quoi et comment. Bon, pour moi même non capable non c'est pas tout à fait le cas. Pour ça premièrement m'entrer dans le chocolat des jeunes parents, j'ai une expérience déjà, je connais tous différents acteurs que ce soit Anatraf et j'ai participé dans mettre sous pied Anatraf que ce soit Place Bag côté au vendre. Ça veut dire et là commence à formaliser Chocomax, nous fait des études de marché parce que dans l'étude de marché ou bien même dans le plan d'affaires là rédigé, il toujours demande qui sont les fournisseurs, tout ça. Ça veut dire qu'il faut aller chercher des fournisseurs emballage, fournisseurs matières premières, fournisseurs leur faire impression, étiquette, tout ça, il faut identifier. Donc effectivement, nous faisons travailler ça. Et il arrive que il est difficile pour faire un partenariat durable avec des fournisseurs ici, parce qu'à n'importe quel moment de la durée, on va venir une qui dit et nous pas importer tel. Et puis tu as un bocal et nous bocal ça que nous achetons ici. Mais chaque fois, regardez qu'on a besoin de dimension 4 onces, ça nous pas gagner parce que les gens qui importent là, ils disent pas acheter le foie ça ou bien un bocal là pas gagner tête bouchon. Donc ça ce sont des petits bagages qui affectent considérablement la production qui viennent faire que si vous voulez aller dans la production à grande échelle, c'est vrai c'est pas la meilleure solution, ça va le faire dépenser plus en termes d'infrastructure, en termes de délai, mais tout le temps à parler pilage, obligé de commencer à envisager importation. Qui me fait que c'est pas indépendance tout que c'est vous même qui importe. Effectivement. Ouanamet, c'est pas la porte à côté. Ou dit comme ça, vous êtes obligé de prendre l'autobus à 11h du soir pour arriver à 6h du matin. Imaginez que il y a des problèmes d'infrastructure qui représentent des difficultés et qui obligent à investir davantage. Quel genre de problème qu'on rencontre particulièrement au Ouanamet? Le gros problème que Ouanamet actuellement, c'est l'électricité parce que la ville a recevoir courant de 6h du soir à minuit. Or, il y a deux bagages. Déjà, c'est la journée où nous fonctionner entre 7h et 4h, donc nous fonctionnons presque exclusivement sur génératrice. Et cacao à tout, dans chocolat tablette, nous faisons une étape qui est le raffinage. Côté cacao, il faut le mélange, il faut le 72 heures, 3 jours. Non, 3 jours dans la machine. Donc, du coup, si nous avons un courant 24 sur 24, nous sommes obligés de faire 3 jours en 6 jours et peut-être même en 7 jours. Donc, ça ralentit nous en pile. Et aussi, l'autre problème infrastructure que Mélior a déjà mentionné, par exemple, que nous sommes obligés de assez. Parce que le cacao a fait par saison, donc les saisons venues, nous sommes obligés d'acheter cacao pour toute l'année. Mais ça représente jusqu'à 10 000, 15 000 dollars américains qu'on est obligé de bloquer dans le cacao. Parce que si vous n'avez pas un cacao qui fermenté et séché, ou pas de cacao, besoin pas de ça veut dire ou pas un business. Donc obligé de bloquer 15 000 dollars ça, 15 000 dollars américains ça dans cacao, alors que ou t'es qu'à faire l'autre bagaille à l'argent. Donc obligé kembe assez, obligé par exemple packaging et obligé kembe au moins 6 mois à 12 mois pour nous pas bloquer. Ça veut dire toute bagaille obligé kembe donc ça. Obligé faire stockage pratiquement un an. Stockage presque d'un an.
au moins Pour pour capable. un pile bagaille pour nous pas bloquer parce que c'est pas par exemple on commande 1500 tablettes vini et puis ou pas gain papier emballage ou bien ou pas gain étiquette parce que ça prend quand même un temps et machine yo tout obligé qu'un bon machine extra parce que machine tombe en panne machine là sorti en Inde il sorti aux États-Unis il sorti en Grande-Bretagne donc ça c'est le problème et en plus problème pays en tout qui fait que si il y a un problème sur route parce que nous avons un centre de distribution Port-au-Prince même si usine nan Wanamet nous avons un centre de distribution Port-au-Prince et on l'a New York pour desservir et clientèle nous gagne en Amérique du Nord yo. Donc c'est-à-dire si il y a un problème sur route chocolat bloqué et faut le arriver en un jour en 24 heures parce que nous On a commencé à fondre. il a commencé à fondre même s'il est conditionné pour donc il y a tout ça ou bien si bus là nous attendons un bus là pour aller partir nous songe par exemple 14 février nous avons de gros commandes et nous avons une machine qui était un petit problème nous obligé faire pièce la sortie juste en Inde pour arriver ça veut dire nous avons en retard et nous obligé pas voyer par bus voyer par avion et puis là nous porter par avion compagnie a dit non le samedi ou bien le dimanche yo pas prend boîte. Ça veut dire et pas de place sous vol là. Donc c'est un ticket nous obligé acheter pour voyer boîte. Donc c'est tout ces trucs tout problème ça qu'on pas attendre nous, c'est-à-dire faut toujours un plan B, C, D, E, arriver jusqu'à Z. Et ça me dit au monde, il faut toujours indépendant, ça veut dire que faut régler tout problème que business là voyez pas ou que c'est problème équipement, que c'est problème matériel, que c'est que c'est employé qui malade, que faut toujours surtout et non on zone reculée quand on amène pour régler problème yo. En dépit de problème yo, tout haïtien aime chocolat parce que me grand pile question qui bonne ka joindre chocolat acheter. N'a tourner dans un instant après pause là pour nous avoir réponse à toutes questions nous recevoir de auditeurs et téléspectateurs Radio Kerguiné. Reste branché dans quelques secondes, on t'y pause publicitaire. Yeah, bébé, mais business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gade a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, pour kanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et Ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capedo pour appeler la misère. AIC, assurer business, la vie, kayak famille, ou vin assurer ou nan. AIC la boue, AIC la boue. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, Pam, c'est Anne et moi, c'est une entrepreneur. Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi. Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. Ma série succès businessman avec AIC, c'est choix Pam. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon et puis c'est à qui on canet dollar op sorti? Ah, ou connaît chéri? Dollar monté. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH? Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous.
La remplacer corps ou ka perdu sous goud là si au cadeau là a monté dans 3 mois et en plus n'a besoin 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée jodi ou ka acheter $800 avec elle. Dans 3 mois, ou a toujours ka acheter même $800 et puis ou a bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus si tu as couvrir valet goud ou perdu. Mais oui, pour pipiti 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires d'eau là qu'a plaidé monter. Bons amis William, fait que saute renouvelé là pour 3 mois encore. Oh, malé chérie. M'bral laguer comme une obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo dans banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al dans n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Yeah, bébé, business spam boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen qu'a fouillé j'ai gardé a présenté chaque lundi sur Radio Téléguinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yo chita parler, pour kanter expérience yo ak l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs ak l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Amis auditeurs et téléspectateurs Radio Téléguinée, ou à suivre émission Ça c'est Business Spam. Branché chaque lundi de 6h à 7h. Nous te pour une petite pause. Jeudi, on a parlé de chocolat pays, chocolat Haïti, chocolat nous tout connaît, qui particularité que vous gagnez, qui ça le porter dans l'économie nationale, qui est-ce qui a fait business ça. Nous avons possibilité pour nous rencontrer 2 jeunes entrepreneurs qui ont parlé de qui j'ai commencé. Et nous avons continué l'émission avec des questions pas un moment banal, mais très important. Il y a un éditeur qui dit qu'il aime chocolat en pile. Il aime qui est bon pour joindre chocolat ça yo que n'a parlé si bien de yo qui si bien présenté. N'a quitté la parole by Corinne qui a dit nous côté au joindre chocolat ça yo parce qu'on parlait de plusieurs points de vente. Il y a environ une vingtaine de points de vente. Ça veut dire pas un magasin qui vend chocolat ça yo. Chocolat ça yo vend dans l'autre magasin qui vend l'autre produit tout. Exactement. Bon, nous par exemple nous dans hôtel genre Caribé, boutique Caribé, dans boutique Oasis, il y a 2 magasins ABN, Artisan Boutique Network qui Marriott et puis Second Story Good qui Marriott qu'on peut joindre. Mais si on fait market tout ou qu'à aller dans Giant Caribbean, Giant Pétionville et Tabar, dans Tag, dans Supermax, ou joindre dans Big Store tout, dans Belmont qui Tabar, dans Spring qui la boule. Et puis tout si vous voulez un mélange Pétionville qui gagne, soit voyager tout dans dépôt American Airlines comme magasin Belzeb qui gagne chocolat yo et ça c'est pour au Prince et au Cap qui est artisan boutique qui gagne tout. Et si vous avez une commande privée pour un bagage spécial ou en dernière minute, nous gagnons un livreur tout ou carrelé dans le numéro ça, c'est nouveau numéro nous 48 19 86 85, m'a répété 48 19 86 85, je nomme les Belek Junior et la prend comme nous et les cavines livrées pour nous dans la zone métropolitaine. Mais nous avec chocolat Marriott, Caribé, mélange, c'est gros non. En dollar américain, on vend en good. Je vends en good et en dépendant de qui. Mais nous pouvons acheter. Oui, nous pouvons acheter différentes tailles, différentes saveurs. Mais un prix accessible, comme des modèles. Est-ce qu'il y a même prix en tic-tac? Non, non. Ça, c'est quand on va demander si on poche coûter même l'argent avec un Peugeot ou bien un Fiat. Donc ça veut dire son chocolat particulier. Son chocolat gourmet, parce que si on regarde les tic-tac, là, surtout dans derrière, premièrement, on pas capable de tout ingrédient qu'il a dedans. Et sous prêter attention, ou après que tic-tac là, qui a moins que 3% cacao, reste là, c'est sucre, c'est produits chimiques pour contenir qui ont une durée de vie de 3-4 ans. Tandis que le chocolat palme, surtout dans le lit, ou après c'est ingrédients naturels seulement. Tablette minuit, seulement que cacao à sucre. Tablette ou un cacao,
beurre cacao, rapadou avec lait. Donc, c'est produit naturel, ingrédients naturels seulement. Et ils ont commencé à 60% cacao, bon, à 50% cacao, 60% cacao, comparé à un Kit Kat qui est 3% cacao seulement. Donc, un chocolat sain, en fait. C'est un chocolat sain et aussi gourmet. OK. Ou te dit comme ça, il y a un instant que le chocolat, ça n'a pas de beurre, pas de graisse dans la dedans. Ça veut dire que ce n'est pas un chocolat qui baille bouton dans la figure. Bon, bouton dans la figure relative, ça, c'est plutôt un docteur répondre ça. Ça m'a dit, c'est par exemple chocolat noir minuit, il n'y a pas de beurre de cacao qui est ajouté là-dedans. Donc, c'est juste cacao avec un petit sucre que vous manger. Mais mon café, même genre mon café allergie aux fruits de mer ou café allergie peut-être à cacao tout et c'est peut-être pas à cacao, c'est qu'à lait là. Si c'est un chocolat au lait, c'est qu'à lait là, on fait allergie. Donc c'est pas pour courir, c'est discutable en fait. C'est discutable à ce niveau. Okay. Et aussi, bon, ajouter tout, nous vendons sur le site web nous, donc on a fait commande sur le site web que nous avons livré et en Haïti et aux États-Unis et nous avons quelques points de vente. Mon site web c'est www.ascania.ht, notre compagnie haïtienne, donc .ht, ASKANYA.ht, et nous avons quelques points de vente à New York, à la Nouvelle-Orléans, en Californie et bien d'autres côtés aux États-Unis. Merci un pile Corinne. Bonne publicité pour Ascania. Si on ne peut pas manger Ascania, c'est parce que le pas veut manger Ascania. Mais quand l'autre bagaille qui goûte en pile crémasse, mais crémasse c'est en décembre ils vendent ça. Non, on vend crémasse tout au long de l'année parce que crémasse chocolat pas même avec crémasse l'autre crémasse coco. Merci Caroline parce que vous permettez moi de faire éclaircissement ça tout. Pas de mariage seulement en décembre. Des mariages tout au long de l'année. Pas de communion seulement en décembre, pas de fête seulement en décembre. Et toute période ça, Haïtiens trouvent une occasion pour faire crémasse. Et un problème nous résoudre pour les clients, le fait que nous faisons crémasse. Ça, quand nous avons une fête, si nous pas faire fête, c'est les mariages, nous pas faire propre crémasse par eux. Et ça m'a donné pile logistique, pile temps. Donc nous-mêmes nous résoudre le problème là. Depuis en l'air, nous avons fait crémasse là. Tout emboîté ou bien tout embouteillé, sous pas les bouteilles là ou façon là nous ca mettre le sur mesure pour donc qui fait que certes en décembre où j'ai une plus grande demande pour crémasse ça mais tout au long de l'année et tout gain plusieurs occasions et même le week-end l'offre de manger son dessert lié ou capable prendre pour consommer à n'importe quelle occasion. Et bon pour nous-mêmes nous gain un point de vente nous dans la Coulacaille qui c'est un resto qui fait couvrir dans Pétionville. C'est une boutique alors, une boutique de production locale qui fait couvrir dans Pétionville. La Coulacaille côté nous qui est situé là à Pétionville dans café La Lorraine alors. La Lorraine c'est un hôtel qui est La Lorraine à Pétionville qui gagne Chocomax et puis nous dans Supermax effectivement à Pétionville pour monde qui est dans zone Tiojo, gagne Bimart qui c'est un supermarché qui fait couvrir dans la zone Sacré-Cœur et que nous gagnons Chocomax, nous dans Tag Market, nous la Lu dans Olympic Market et puis nous dans l'aéroport là dans Haïti Chéri qui c'est une boutique dès pour entrer dans l'aéroport là côté wal checker et côté wal checker valise tout une boutique qui vend plusieurs articles haïtiens que yon monde capable joindre produit Chocomax et enfin nous gagnons dans le local nous sur la Lua qui sont point de vente également que on monde capable venir commander produits Chocomax ou bien monde dans 37 49 49 94 qui c'est numéro côté moun yo capable joindre nous ou bien par email c'est c'est chocomaxhaiti.com que moun yo capable joindre nous sur lui ou bien info-chocomaxhaiti.com moun yo capable joindre nous et puis effectivement tant que nous gagne trois produits ça yo gagne trois publics différents tant que gagne même graisse cacao ou toujours joindre et moun utiliser pour cheveux utiliser pour peau également et li bon pour massage et gagne un mythe en Haïti que grand pile monsieur qui chercher graisse cacao pour prendre un longueur en plus ça c'est nouveau hein les amis téléspectateurs ça me connaît ça c'est tout nouveau mais nous pas prêter sous ça moi une question particulière que j'ai besoin de poser et deux entrepreneurs qui là et moi nous faisons promotion pour nous acheter chocolat moi que le vend aux États-Unis ils vendent dans tout marché dans plusieurs points de vente en Haïti.
Et c'est très bien. Ça, c'est un produit qui est destiné aux Haïtiens. Et particulièrement, là, nous vendons aux États-Unis, nous vendons aux diaspora, donc nous vendons aux cousins, cousines, tontons, ma tante. Mais en tant que jeune entrepreneur, est-ce que nous percer le marché international? Et pour nous rentrer dans le marché, ça, nous ne sommes pas obligés de rester produits à travers la diaspora haïtienne. Nous sommes obligés de respecter des standards de qualité au niveau international. Question que nous avons besoin de poser, est-ce que il y a un laboratoire de contrôle de qualité? Parce qu'actuellement, nous avons des marchés extraordinaires qui sont ouverts pour tout entrepreneur haïtien. Et nous avons parlé il n'y a pas longtemps avec le coordonnateur Bacoz, Chenet Saint-Ville, qui t'a dit nous que des accords qui signent et produits haïtiens qui rentrent dans n'importe quel pays vous voulez, moyennant que respecter standards de qualité obligatoires, traçabilité de produits, des tas de notes techniques que par moment nous pas forcément retrouver dans les produits haïtiens. Jeune entrepreneur, ça, je ne peux pas imaginer que nous simplement fait des produits pour le marché local, parce qu'à un moment donné, il faut que nous penser à un avenir meilleur, parce qu'à un moment donné, on a fini par saturer le marché. Peut-être jamais, tant mieux. Mais n'empêche, ce serait bien que nous portions flambeau haïtien, l'autre côté qui passe seulement by cousins nous, proches nous, dans la diaspora. Est-ce que dans deux ateliers, nous avons des laboratoires, des mini-laboratoires, parce que nous connaissons des micro-entreprises, des PME, est-ce que nous avons des laboratoires de qualité? Est-ce que le laboratoire ça a visité par le ministère du Commerce et BPN, qui est dans le ministère du Commerce, qui a reflété BHN. Thank you. BHN, est-ce que le laboratoire ça a visité par BHN? Est-ce que nous basons sur standard, par exemple, si nous avons dit que nous allons vendre dans le marché CARICOM, nous sommes dans CARICOM, qui gens nous garder demain, entreprise nous demain sur le marché international et qui gens nous respecter les standards? Par contre, qui est dans nos deux répondre? Merci, Kaline. C'est une question qui est très sensible pour différentes entreprises haïtiennes. Moi-même, premièrement, le fait que j'ai une formation sur la question de sécurité alimentaire, sécurité sanitaire des aliments, c'est une préoccupation personnelle que j'ai. Et non, parce que l'entreprise a une responsabilité sociale qui c'est la protection des consommateurs. Donc, il faut que nous fassions en sorte que les gens qui consomment ne sont pas malades ou ne sont pas contaminés par rapport à produits qu'ils ont mangés. Donc, nous-mêmes, dans Chocomax, nous sommes très sensibilisés sur ça, mais nous n'avons pas un laboratoire. Connaissant limite ça, et ça fait nous faisons partenariat avec la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire. Côté, ils permettent que Chocomax analyse les produits Chocomax dans le laboratoire pour le contenu, pour faire analyse micro et biologique, pour faire analyse nutritionnelle, pour garder le contenu qui gagne dans le produit. Et deuxièmement, la faculté a envoyé étudiants pour venir faire stage dans l'entreprise et ça allait constituer faire des formations pour entreprises sur question contrôle et pour employeurs sur question contrôle qualité, inspecter local pour regarder dans quelles conditions production a fait, est-ce que les conforme aux normes. Et nous aussi nous faisons plusieurs démarches auprès de BHN, qui c'est Bureau haïtien de normalisation, pour nous capables de correspondre avec toutes mesures et standards internationaux qui doivent respecter dans la production. Jusqu'à présent, on a des résultats, on a des experts qui sont dans BHN et puis ils viennent côté de moi. Moi-même, personnellement, tout le un laboratoire national, est-ce qu'on mène des produits dans le laboratoire? Oui, mène un laboratoire avec la faculté d'agronomie et nous faisons genre de partenariat ça tout. Moi-même, personnellement, en tant que chef d'entreprise, j'ai une formation en question de contrôle qualité, les principes HACCP, je fais ce Trinidad dans une formation et sur les bonnes manières, les bonnes pratiques de fabrication côté, et pour nous mettre en place un système ACCP, côté et respecter différents principes et éviter la contamination dans le produit. Donc, nous sommes très sensibilisés sur ça et nous travaillons sur lui et d'arrache-bien. Askania. Merci, Caroline. Dans le cas, nous, vu que nous commençons à exporter déjà aux États-Unis, donc nous assurons que nous remplissons toutes conditions FDA. Donc, l'année dernière, nous avons contacté BHN, pour BHN a contacté nous, certes, mais nous plus suivre les recommandations FDA
Et ça veut dire enregistrer usine nous avec FDA pour venir visiter nous, faire prior notice ou barrer ça de sorte que yo ka rentrer parce que chocolat nous rentrer, nous utiliser DHL au Cap pour yo ka rentrer. Ou une certification d'exportation. Oui, parce que sinon yo pas prendre li et bien sûr après une certaine quantité, faut gain quitus tout pour yo quitter bah ça veut dire que en même temps nous respecter la loi haïtienne, nous respecter la loi de pays côté nous pour aller. Est-ce qu'on ka rentrer dans l'autre marché? Dans l'autre marché, mais qu'on y a là rentrer dans l'autre marché par exemple pour contacter nous Panama par exemple, mais ça veut dire que pour aller Panama faut passer aux États-Unis, OK, les respecter les États-Unis, mais qu'on y a pour aller Panama faut respecter les Panama yo tout. Ça veut dire entre dépenses, ça veut dire qu'on y a nous arriver non en raison de OK, est-ce que dépenses qui nécessaires pour certifier pour engager avocat pour répondre à toute réponse légale a vaut le coup pour nous avec quantité que nous pouvons vendre. Alors, nous avons fait étude de faisabilité, ça nous avons dit pas possible, donc nous pas aller vers ce marché. On a encore chocolat, son produit qui est fragile, et fond, ça veut dire que obligé de voyer par avion. Donc, voyer par avion aux États-Unis, son coût, mais des fois, pas ajouter l'autre côté, Canada et même Europe, ça veut dire que si tu as payé $6,80 pour américain pour une boîte, vous voyez le Canada 15, vous voyez en Europe $45. Donc ça vient diminuer notre part de profit qui est un peu limité nous. Non, ça veut dire que le coût produit a un petit genre trop élevé pour marcher. Mais c'est pour actuellement. Futur. Et l'autre chose encore, c'est que pas oublier que le chocolat quand même en version artisanale, quand on dit son bail qui est vraiment à la main. Donc, les nous prendre formation qui fait un grandement à la main, prendre formation et Portland, Oregon. Et ça nous fait comprendre c'est que quantité d'affaires sont version artisanale. C'est-à-dire que nous pas d'intention, nous pas d'objectif non plus pour nous arriver à faire, je sais pas, 100 000 tablettes le mois ou 200 000 tablettes. Parce que là, ça oblige de mettre toute valeur nutritionnelle et toute quantité pour dire combien de lipides, combien ceci, combien cela. Alors que si nous avons une version artisanale là, la FDA et la loi américaine permettent ou juste mettre ingrédients. Donc du coup, nous décidons de rester dans la niche ça et respecter toute loi niche là. En fait, c'est dommage. Ce serait bien quand même que nous parler d'un chocolat haïtien gourmet, que chocolat haïtien gourmet ça a exploré l'autre marché. Oui. Mais il y a aussi les avantages économiques et tout, donc il faut garder tout ça. Parce que quand on a dit puis bonheur, c'est que l'on commence à produire 100 000, ça faut qu'il y ait combien? Faut qu'il y ait, au lieu de $10,000 cacao, on oblige à payer $100,000 cacao, on oblige à plus coût et tout. Et donc, c'est une décision que le business fait pour le moment qui a changé à la longue, mais on a seulement 1 an, 4 mois. Comme entreprise, peut-être dans 5 ans ou dans 3 ans, même dans 2 ans, nous avons décidé. Mais pour le moment, nous disons limité, nous conditionné qui quantité nous avons mordé, nous avons mangé et que nous avons délivré. Parce que nous voulons assurer que ces 6 000 tablettes qui sont sorties, toutes 6 000 tablettes sont standard. Et contrôleur qualité nous campé derrière lui pour dire que le produit nous recevoir son produit de qualité. Peut-être que si nous faisons plus actuellement, nous ne pouvons pas répondre à lui. Montréal demande est-ce que vous avez un produit ça la caillou? Les chocolats Ascania, vous pouvez commander par email info@commercialascania.ht. De New York, la prale Montréal. La prale Montréal, ça veut dire que moun qui commande ça c'est encore c'est le coût, ça veut dire que pour transport une minimum, c'est par exemple c'est $15 américains pour envoyer, ça dépend si on prend plus. Oh, le chocolat ça plus dans l'estomac mon. Ça veut dire que le cas commander un petit peu plus. Non mais ça veut dire que nous avons des clients du Brésil, nous avons des clients en France, nous avons des clients en Belgique, ça nous fait nouveau. Combien de tablettes? $15 américains, combien de tablettes que le cas recevoir? Son boîte? Son boîte. Qui est contenu de? Ok. C'est quoi cette size? Cette taille? C'est une size comme ça. Une boîte comme ça. Je ne suis pas bonne. Combien de chocolat gagne? Ça veut dire boîte là, KKMB, 24 tablettes régulières. Ça veut dire. Donc en fait, avec $15 plus le coût de la tablette, on peut faire une commande qui a recevoir environ 24 à 36 de ça. Ça veut dire dépendant de quand. Ça veut dire que si on va commander en janvier
entre décembre, disons novembre et avril, fait frais, donc pas besoin de conditionner, mettre autant de gel pack, donc on va joindre dans boîte ça 36 tablettes. Okay. Par exemple, que là, on commande en août, elle fait chaud, on va dire que je ne peux pas voyer, il faut attendre septembre parce que le trop chaud pour transport là, et si c'est juin ou bien septembre, ça a 12 à 24 au lieu de 36. Donc tout ça rentre en ligne. Donc auditeur Montréal a quand même exploré possibilité pour manger tablette là, chocolat la Kaisa à travers site que nous t'ai communiqué il y a un instant, que les rentré en contact avec Asania chocolatier Asania pour lui ouais qui j'en a exploré possibilité pour le taguer chocolat Asania Montréal et la même chose pour Crémas et Chocomax ou bien Chocomax pas. Chocomax au Canada, c'est des marchés que nous avons fait auprès de SAQ parce que la société des alcools du Québec, c'est eux-mêmes qui sont responsables d'entrer tout produit qui est question avec alcool. Donc, et c'est dans la démarche administrative que nous sommes là, donc nous sommes au Canada directement. Mais nous avons fait un peu de démarche et nous avons des amis au Canada, Montréal particulièrement, qui toujours demandé nos Chocomax. Et nous garantissons l'année qui venir pour plus tard, nous avons bien produit Chocomax. Nous avons un avocat qui vend nos chocolats, ce n'est pas n'importe qui chocolat. Le mot de la fin de Asania. Merci Caroline, merci à toute l'équipe au Capla qui t'a invité nous aujourd'hui et merci à toute l'équipe Radio Télé Guinéo qui est là qui a fait un excellent travail. Et en tant que jeune entrepreneur, en tant que femme, moi je pense que, moi je dis que, je toujours répéter ça, c'est un défi lié, mais c'est un défi qui est surmontable, il n'est pas impossible. Et c'est assurez-nous que nous avons un produit de qualité, assurez-nous que chaque produit qui sortit de la caille nous camper derrière pour dire son bon produit lié et travailler avec l'autre jeune, l'autre monde qui a connaissance, ça veut dire pour nous, ça veut dire si pas de connaissance en Haïti, chercher qui l'autre monde qui a connaissance pour calpoter et faire des produits que tout Haïtien est fier de lui. Que n'importe qui monde qui prend, qui dit ça, son bon produit, son bon bagage qui sont en Haïti, que moi, qui baille 11 amis, en famille, en étranger, et que après, Moyen pour rentrer en contact avec vous encore, plusieurs moyens. Téléphone, c'est 48 19 86 85. Par email, info à commercial askania.ht, askanyah.ht. Et puis tout si vous voulez aller sur le site web nous pouvons acheter ou bien pour faire plus d'informations. Vous pouvez passer commande avec carte de crédit ou cash? Carte de crédit ou cash via PayPal ou bien vous pouvez payer à la livraison. Superbe. Le mot de la fin de Chocomax qui on réclame vraiment trop machiste. Hein? On a les Chocomax. Moi-même, son message que je toujours voulais voir pour tout jeune. Nous avons toujours plusieurs raisons pour nous quitter le pays. Nous avons toujours plusieurs façons pour nous décourager. Mais si nous voulons créer, si nous voulons produire des bagages, il y a des moyens. Et je toujours crois dans ça, du moment qu'on commence, la nature a mis tout moyen en place pour aider ou pour accompagner. Et consommer produits Chocomax, c'est valoriser la production locale, c'est permettre que y ait plus de producteurs qui jouent une façon pour manger, c'est permettre qu'il y ait plus de jeunes qui gagnent espoir pour créer un business. Donc, moi, bien content de présenter nos produits Chocomax et merci un peu à OCAP, à Télé Guinée et à tout l'autre monde, à Corinne qui me partage le panel ça. Je toujours le temps de parler de lui de loin, mais c'est jeudi à nous réussir à discuter de manière indirecte et moi profiler et vraiment encourager les gens de l'initiative surtout qui prend par des femmes et nous voulons plus de filles qui sont engagées que ce soit dans le business, dans la politique, dans le social, dans le pays. Donc nous-mêmes, nous disons merci à tout le monde et on continue à consommer des produits Chocomax. Si vous avez besoin, c'est dans 37 49 49 94 ou bien par email info@chocomaxhaiti.com. Vous êtes capable de checker nous sur Facebook. Nous avons un site web qui c'est www.chocomaxhaiti.com. Local, nous, c'est sur la LUA, deuxième par Slavo, puis aux immigration. Donc, et nous sommes toujours ouverts pour nous partager l'expérience, pour nous parler à la République. Merci. En question, avec la fin, public à l'étranger, à quel moment vous pensez que vous espérez joindre un petit créma Chocomax pour prendre des shots, le fait fret? Bon, malheureusement, la réponse n'est pas seulement dépend de nous parce que premièrement, dépend de
FDA qui gagne pour faire analyse et puis au grand temps pour avoir réponse nous tout. Bon, nous-mêmes tout sur le plan infrastructurel nous gagne et pour nous répondre à ensemble d'exigences surtout. Mais ce qui est sûr, c'est que marché ça, c'est un marché qui tient nous à cœur, non seulement pour nous faire profit, mais tout pour nous porter ça avec local, plus haïtiens qui à l'étranger, et même d'autres étrangers qui remettent produits haïtiens. Très bien. Mesdames et messieurs, auditeurs, téléspectateurs, Radio Télé Guinée, je tiens à nous une possibilité pour nous parler avec deux jeunes entrepreneurs qui baillent réponse, baillent un pile jeunes entrepreneurs qui toujours cherchent à rentrer en contact avec nous. Il y a un pile questions comme qui j'aime rentrer dans le business cacao, qui j'aime faire business ça tout. En fait, réponse là, c'est des questions que pratiquement que t'ai quitté Corinne et Mélior répondre. Parce que vous avez parlé nous déjà de qui j'ai commencé, essence business, qui j'ai pris à cœur, et deux jeunes qui ont une particularité, que vous avez une possibilité de sortir dans le pays, vous avez arrêté, mais vous avez décidé de tourner la caille avec un produit local, avec un produit la caille. Chaque fois que nous mangeons un chocolat, changer chocolat noir son chocolat de qualité. Actuellement, Haïti produit environ 4000 tonnes, mais nous avons la possibilité pour nous produire jusqu'à 20 000 tonnes. Ça va permettre plus de monde joindre travail, plus de paysans envoyer petites à l'école, plus de femmes et garçons répondre à besoin de la caille. On encourage les producteurs, on encourage les jeunes, on consommer local. Même si le chocolat Corinne, j'ai l'impression que son chocolat nous acheté 2 fois par mois. Mais acheter du chocolat ça 2 fois par mois. Pas coûter conseils amis nous ce côté-là à travers de beurre cacao, servir avec pour peau, il y a un pile bon bagage qu'on a fait avec sans ne pas rentrer dans des choses bizarres. Mais imaginez-moi tout que les amis n'ont pas de faire, ça fait mesdames, ils ont couru quitter. Mais n'empêche, rester la caille, consommer la caille, son plaisir pour nous avoir aujourd'hui, son plaisir pour nous porter émission Sabarou, n'attendons lundi prochain de 6h à 7h pour une autre émission très intéressante de Ça c'est Business Pam. À très bientôt. Yeah, Pepe, business spam, boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gardé a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Pam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Pam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Pam. C'est seule émission Capédo Kwape la misère.